Dans l'exercice 2, on se voit assez facilement, j'ai fait un petit dessin ici pour le représenter, on voit assez facilement que ABCD est un carré. Du coup, il va falloir revenir sur le cours et voir dans le cours comment on fait pour montrer qu'on a un carré. Alors, première étape, je vais devoir montrer quoi qu'il arrive que j'ai un parallélogramme. Donc soit je montre que j'ai deux vecteurs égaux, soit je montre que les diagonales se coupent en leur milieu. Étape suivante, soit je montre que j'ai un rectangle, soit je montre que j'ai un losange. En général, vous êtes un peu plus à l'aise avec les rectangles, donc je vais moi passer par ici. J'ai le choix entre montrer soit qu'il y a un angle droit là, soit montrer que les deux diagonales sont de même longueur. En général, c'est plus facile que de montrer qu'il y a deux angles droits, donc je vais pas considérer ce cas-là. Je vais vraiment essayer de montrer cette étape-là. Donc, une fois que j'aurai montré que les diagonales sont de même longueur, je vais pouvoir dire que maintenant, j'en suis sûre, c'est un rectangle. Et maintenant, pour passer du rectangle au carré, je vous ai marqué là 2, ça veut dire que c'est exactement la même chose que là. Soit je montre qu'il y a deux côtés consécutifs de même longueur, soit je montre que les diagonales sont perpendiculaires. Perpendiculaire, je vous ai dit, moi j'évite de le faire, je trouve ça un peu long, comme vous avez pu voir dans l'exercice 1 d'ailleurs. Du coup, je ne vais pas montrer que les diagonales sont perpendiculaires, mais je vais plutôt montrer qu'il y a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc, pour pouvoir répondre à ces questions, je vais passer par montrer que les diagonales se coupent en leur milieu, montrer que les diagonales sont de même longueur, puis montrer qu'il y a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc, première étape. Je montre que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc les diagonales ici, ce sera BD et AC. Donc milieu. D'ailleurs, je vais l'appeler O ce milieu, parce que bon, j'arrive à voir assez facilement qu'en fait c'est l'origine du repère. Donc milieu O de AC. Je commence par la diagonale qui est là. Donc XO va valoir une moyenne entre XA et XC. Et YO va valoir une moyenne entre YA et YC. L'abscisse de A, c'est 1. L'abscisse de C, c'est moins 1 sur 2. L'ordonnée de A, c'est 0. L'ordonnée de C, c'est aussi 0 sur 2. 1 plus moins 1 divisé par 2, ça fait 0. 0 plus 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc, O vaut 0, 0. Maintenant, on va calculer le milieu de BD. Donc, on va vérifier que O est le milieu. Sinon, putain, je rajoute des lettres. De BD. Alors, si je calcule le milieu de BD, XB plus XD sur 2, je vais voir si je trouve XO. Donc, XB, c'est 0. XD, c'est 0 sur 2. 0 plus 0, ça fait 0. 0 divisé par 2, ça fait 0. Je tombe bien sur XO. Si je fais pareil avec les ordonnées, donc si je calcule le milieu entre YB et YD, donc la moyenne entre YB et YD, l'ordonnée de B, c'est 1. L'ordonnée de D, c'est moins 1. Et je divise tout ça par 2. 1 plus moins 1, 0. 0 divisé par 2, 0. J'obtiens bien l'ordonnée de O. Donc, les diagonales de A, B, C, D se coupent en leur milieu. C'est donc un parallélogramme. Alors, exercice assez classique, même en terminale S, on vous demande encore de savoir faire ce genre de choses, avec des calculs plus compliqués. Maintenant qu'on a montré qu'on avait un parallélogramme, je vous ai dit on va montrer qu'il y a un rectangle en montrant que les diagonales sont de même longueur. Donc deuxième étape, je calcule les longueurs des diagonales. Donc je calcule la longueur de AC.
je fais une variation entre les abscisses de A et de C. Je fais maintenant une variation entre leurs ordonnées, donc ordonnée de A moins ordonnée de C, le tout au carré. 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, 1 au carré. 0 moins 0 au carré, ça fait 0 au carré. Racine de 1 plus 0, tout ça, ça fait 1. Je me suis trompée. Pardon, j'ai fait une erreur de calcul, hein, vous avez dû vous en rendre compte. Mais 1 plus 1, ça fait pas 1 du tout, ça fait 2. Donc 2 au carré, ça fait 4. Et 0 moins 0, ça fait 0. Donc on se retrouve avec racine de 4, pardon, et pas du tout racine de 1. Et la racine de 4, ça vaut 2. Si je fais maintenant pareil avec BD. Donc abscisse de B moins abscisse de D. Ordonnée de B moins ordonnée de D. Donc j'obtiens pareil mais dans l'autre sens. Le premier fait 0, le deuxième fait 4. Et racine de 0 plus 4, ça fait 2. Donc j'ai bien trouvé que les diagonales sont de même longueur. Donc je peux dire maintenant que c'est un rectangle. Donc le parallélogramme ABCD a les diagonales de même longueur. C'est donc un carré. Un rectangle, pardon, je vais trop vite. Maintenant, pour montrer que c'est un carré, dernière étape, il faut que je montre qu'il y a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc, pour montrer que j'ai deux côtés consécutifs de même longueur, je vais calculer, je sais pas, CB et BA par exemple. Donc CB, abscisse de C moins abscisse de B. Maintenant, je fais pareil avec les ordonnées. Ordonnée de B moins ordonnée de C. Je viens de voir que là, j'ai fait l'inverse. Donc, on a dit abscisse de B moins abscisse de C. Donc, c'est 0 moins 1. Alors, ça ne change rien. Si j'avais laissé comme j'ai écrit, j'aurais exactement le même résultat, mais je ne veux pas vous perturber par rapport à la formule du cours où on prend la fin moins l'arrivée. Au moins, vous ne vous tromperez pas quand ce sera pour les vecteurs. Donc 0 moins 1, 0 plus 1, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait aussi 1 au carré. 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Donc ça veut dire que CB mesure racine de 2. Maintenant, je calcule BA. Je devrais trouver évidemment la même chose. Donc abscisse de A moins abscisse de B. Pareil avec les ordonnées. Ordonnée de A moins ordonnée de B. Ce qui fait 1 au carré plus 1 au carré. Et je retrouve encore racine de 2. J'ai bien deux côtés consécutifs de même longueur. Donc c'est un carré. Donc le rectangle ABCD a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc c'est un carré.